Ladies and gentlemen, brothers and sisters in the Lord, we welcome you back on your program The Point. This is your brother Joel Marseille. Let's open the Bible in the book of Luke chapter 23 verse 18. Luke 23 verse 18. And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas. Away with this man, and release unto us Barabbas. This verse falls in the context of the arrest and false judgment of Jesus Christ. Jesus, after his arrest, was led time after time to the high priest Caiaphas, the college of priests, the Sanhedrin, Pilate, and Herod, who finally returned him again to Pilate. The Gospels show that Pilate were convinced of the innocence of Jesus. He was impressed by the noble behavior of the prisoner, by his total self-control, and the harmless nature of his person and his ideas. This is why, in 3 occasions, he declared publicly that he found in Jesus no grounds for indictment. After listening to the members of the Sanhedrin, Pilate asked a few questions to Jesus before concluding this first hearing by saying, I find no guilt in this man. Luke 23 verse 4, John 18 verse 28. So there was no valid reason for Jesus' condemnation. Thus Pilate resolute to use a Jewish tradition that a prisoner would be released every Passover. By fear of losing his popularity of politician, Pilate did not answer the call of his conscience to free Jesus, but faced him to a notorious criminal named Barabbas under the false pretense that nobody would choose Barabbas over Jesus. It was sheer cowardice and sheer personal interest that prompted Pilate to bend in that direction. In fact, the people did not choose Jesus. They opted for perdition instead of righteousness. Jesus was condemned to the crucifixion and Barabbas was freed. Innocence was crucified in place of culpability. But who is Barabbas anyway? I tell you, it is you and me. We are all represented in the person of Barabbas. He was a thief and a criminal who lived only for his flesh. Each one of us sins and falls short of the glory of God, according to Romans chapter 3, verse 23. Each one of us was convicted. Each one of us deserved to go to the cross and was intended to be cast into the lake of fire. But behold, came Jesus Christ, the innocent Lamb, the Lamb of God, who take away the place of Barabbas. Barabbas is now free. You and I had been liberated and are now free. See how the world describes it. See how they describe it in Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. You were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now work in the son of the rebellion. All of us, as we were of their number, and we once lived in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath like the others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you are saved, and has raised us together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come the exceeding riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus Christ,
Oh, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not by works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared in advance for us to do. We were dead in trespasses and sin, and God quickened us in Christ. He gave us a new life. I believe God may have had to involve the murderer Barabbas in the story of the crucifixion to demonstrate his love for us. The life of Barabbas was saved by the death of Jesus Christ. He was intended to die, just like you and I were dead in our sins and transgression. The cross was prepared for Barabbas. However, his life was saved by the sacrifice of the Lord Jesus Christ. If Jesus had not been obedient unto death, even the death of the cross, Barabbas would have been crucified in that day. Just as for you and me, through the obedience of Jesus Christ and the love of the Father, we pass from death to life, children of wrath to children of God, provided that we believe in Jesus as Lord and Son of God. The second lesson of this verse is that man cannot choose for himself because his inclinations are toward evil. David said, I was brought forth in iniquity, and my mother conceived me in sin. Jeremiah said, the heart of man is more deceitful than all else, and is desperately sick. Who can understand? Since the beginning, man has never been able to make a good choice. Instead of the tree of life, he opted for the tree of the knowledge of good and evil. By this choice, we lost all related privileges to our race. Instead of health, we have the disease. Instead of wealth, we have poverty. Instead of love, we have hatred. Instead of peace, violence and war. Instead of Jesus, we choose Barabbas. Jesus is the sacrificial lamb, pure and undefiled, who died for Barabbas, for you and for me. One commentator had to say that Barabbas was the immediate beneficiary of the sacrifice of Golgotha. He was the first for whom Christ died, because Christ took his place at Calvary. I do not know what happened to Barabbas afterward, but I know one thing. The next time I read his story, I know it is my story. I was dead in my transgressions and sins, condemned to be crucified. Like him, I was acquitted and released by the sacrifice of Jesus Christ. Dear friends, there are thousands of Barabbases who need to be set free from Satan's prison. You and I, we choose sin instead of justice, immorality in place of purity. Christ died in our place to give us freedom. And when he frees us, we are indeed free. Free from sin, free from alcohol, free from tobacco, free from drugs, debauchery, free of greed, magic, idolatry, jealousy, and all the evil thought and odious thought that we see in the world. Not only can Christ give you physical freedom as he did for Barabbas, but also spiritual freedom as he did for the thief on the cross. The robber has not survived the crucifixion, but he received forgiveness for his sins and consequently the spiritual freedom that was his ticket to paradise. Today, you will be with me in paradise, said Jesus. You see, there is no limit to your freedom.
Whether you're in good health or on your deathbed, Christ can and wants to give you life and liberty. If you have not yet given your life to Jesus Christ, if you have not yet tasted the sweet freedom He offers through His death, I strongly urge you to do so today. Accept His freedom. The Bible declares that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Romans chapter 10, verses 9 and 10. It is not by words that you shall be saved, but by faith in the Lord Jesus Christ and His resurrection. And in the same way He saved Barabbas' life from the death of the cross, just as He saved mine, as well as billions of other people who were dead in trespasses and sins, He will save you also. Do not be late. Give your life today, because Jesus loves you. Wherever you are, let's together go to the cross. God the Father, in the name of Jesus, we thank you for the sacrifice, for the gift of life you've given us through Jesus. Oh, Jesus took the place, the immediate place of Barabbas at the cross, so he could have life. At the same time, we want to believe that it's up to us to accept that freedom. Today we pray that someone who just heard the message understand that you give life. You're willing to take his place and give him your place. So Lord, save, set free like you did for Barabbas. Some souls, some people in the prison of Satan, in the prison of death, liberate them, free them. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you for watching. We ask you one more time, subscribe, please subscribe. This is all we ask from you. Subscribe and share the broadcast with someone else. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 18. Luc 23, verset 18, et nous lisons: Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Ce verset se situe dans le cadre de l'arrestation et du faux jugement de Jésus-Christ. Après son arrestation, Jésus fut conduit tour à tour au souverain sacrificateur Caïphe, au collège des sacrificateurs, au Sanhédrin, Pilate et enfin à Hérode, qui l'achemina de nouveau à Pilate. Les évangiles montrent que Pilate était convaincu de l'innocence de Jésus. Il se montrait impressionné par le noble comportement du prisonnier, par sa totale maîtrise de soi et par le caractère inoffensif de sa personne et de ses idées. C'est pourquoi, à 3 reprises, il déclarait publiquement qu'il ne trouvait en Jésus aucun motif d'accusation. Après avoir écouté les membres du Sanhédrin, Pilate posa quelques questions à Jésus avant de conclure à la suite de cette première audience: Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Luc chapitre 23, verset 4, Jean chapitre 18, verset 38. Il n'y avait donc aucune raison valable pour la condamnation de Jésus. C'est ainsi que Pilate résolut d'utiliser une tradition juive selon laquelle un prisonnier serait amnistié à chaque Pâques. Par crainte de perdre sa popularité de politicien, Pilate ne répondit pas à l'appel de sa conscience pour libérer Jésus. Mais il le campa en présence d'un criminel notoire nommé Barabbas, sous prétexte que personne n'aurait choisi Barabbas à Jésus. C'était par pure lâcheté et par pur intérêt personnel que Pilate s'était incliné dans cette direction. En fait,
le peuple n'a pas choisi Jésus. Ils ont opté pour la perdition au lieu de la justice. Jésus a été condamné à la crucifixion et Barabbas a été libéré. L'innocence a été crucifiée à la place de la culpabilité. Mais qui est donc Barabbas? Je vais vous le dire. C'est toi, c'est moi. Nous sommes tous représentés en la personne de Barabbas. Il était un voleur et un criminel qui ne vivait que pour sa chair. Chacun de nous pêche et est privé de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 23. Chacun de nous a été condamné. Chacun de nous méritait d'aller à la croix, était destiné à être jeté dans les temps de feu. Mais voici vint Jésus-Christ, l'agneau innocent, l'agneau de Dieu, pour prendre la place de Barabbas. Barabbas est maintenant libre. Toi et moi avions été libérés et sommes maintenant libres. Voyez comment la parole le décrit dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Tu étais mort dans les offenses et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous sommes tous comme nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'esprit, et étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, pour le grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions encore morts par nos fautes, il nous a fait revivre avec Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que dans les siècles à venir, les richesses excessives de sa grâce en bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non par les œuvres, de sorte que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les fassions. Nous étions morts dans nos offenses et nos péchés et Dieu nous a ressuscités en Jésus-Christ. Il nous a donné une nouvelle vie. Je crois que Dieu a peut-être impliqué le meurtrier Barabbas dans l'histoire de la crucifixion pour démontrer son amour envers nous. La vie de Barabbas fut sauvée par la mort de Jésus-Christ. Il était donc destiné à mourir ce jour-là, tout comme vous et moi, qui étions morts dans nos péchés et nos transgressions. La croix a été préparée pour Barabbas. Cependant, sa vie a été sauvée par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix, Barabbas aurait été crucifié en ce jour-là. De même que pour toi et pour moi, c'est à travers cette obéissance de Jésus-Christ et l'amour du Père que nous sommes passés de la mort à la vie, des enfants de la colère aux enfants de Dieu, à condition que nous croyions que Jésus est Seigneur et Fils de Dieu. Une deuxième leçon de ce verset, c'est que l'homme ne peut choisir pour lui-même, car ses penchants sont vers le mal. David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Depuis le commencement, l'homme n'a jamais su bien choisir. Au lieu de l'arbre de vie, il a opté pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par ce choix, nous avons perdu tous les privilèges liés à notre race. Au lieu de la santé, nous avons la maladie. Au lieu de la richesse, nous avons la pauvreté. Au lieu de l'amour, nous avons la haine. Au lieu de la paix, c'est la violence et la guerre. Au lieu de Jésus, nous choisissons Barabbas. Jésus est l'agneau sacrificiel, pur et sans tache, qui mourut pour Barabbas, pour toi et pour moi.
Un commentateur eut à dire que Barabbas fut le bénéficiaire immédiat du sacrifice de Golgotha. Il fut le premier pour lequel Jésus-Christ mourut, parce que Christ a pris sa place au calvaire. Je ne sais pas ce qui arriva à Barabbas par la suite, mais je sais une chose. La prochaine fois que je lirai son histoire, je saurai que c'est mon histoire. J'étais mort dans mes transgressions et mes péchés, condamné à être crucifié. Comme lui, j'ai été acquitté et libéré par le sacrifice de Jésus-Christ. Chers amis, il y a des milliers de Barabbas qui doivent être libérés de la prison de Satan. Vous et moi, nous avons choisi le péché à la place de la justice, l'immoralité à la place de la pureté. Christ mourut à notre place pour nous donner la liberté. Et s'il nous a franchis, nous sommes réellement libres. Libres du péché, libres de l'alcool, libres du tabac, de la drogue, de la débauche, de la cupidité, de la magie, de l'idolâtrie, de la jalousie et de toutes les pensées méchantes et odieuses. Christ peut non seulement vous donner la liberté physique comme il l'a fait pour Barabbas, mais également la liberté spirituelle comme il l'a fait pour le brigand à la croix. Le brigand n'a pas survécu la crucifixion, mais il reçut le pardon de ses péchés et par suite la liberté spirituelle qui était son ticket pour le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, lui dit Jésus. Tu vois, il n'y a pas de limite à ta liberté. Que tu sois en pleine santé ou que tu sois sur le lit de mort, Christ peut et veut te donner la vie et la liberté. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et si tu n'as pas encore goûté de la douce liberté qu'il a rendue disponible pour toi par le biais de sa mort, je t'exhorte vivement aujourd'hui de le faire. Accepte qu'il te rende la liberté. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Ce n'est pas par les œuvres que tu seras sauvé, mais par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et par sa résurrection. Et de la même manière qu'il sauva la vie de Barabbas de la mort de la croix, de même qu'il a sauvé la mienne ainsi que celle des millions d'autres gens qui étaient morts dans leurs transgressions et péchés, il te sauvera aussi. Ne tarde pas, donne-lui ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui même. Il a les bras ouverts, attendant que tu viennes à lui. Là où tu es, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute éternité, merci pour le sacrifice. Merci du fait que tu as laissé ton Fils accepter la mort de la croix pour sauver la vie de Barabbas. Comme Barabbas, nous sommes pécheurs. Comme Barabbas, nous sommes coupables. Comme Barabbas, nous sommes tous des criminels. Mais tu as accepté la mort pour nous donner la vie. Et maintenant, nous qui t'avons accepté, nous sommes libres. Et vraiment libres. Maintenant, je te prie pour quelqu'un quelque part qui vient d'ouvrir son cœur à toi. Donne-lui la vie. Affranchis-le comme tu l'as fait pour Barabbas. Nous réclamons toutes ces faveurs et ces grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amis, moi dans le Seigneur, que la paix et la grâce Jésus-Christ capable avec, c'est encore amis, Joël Marseille qui retournait avec rubrique ça pour vous-même. On ouvre Bible nous dans Luc chapitre 23 verset 18. Côté nous lire ensemble, yo tout prend relais ensemble, tout y nom ça, la gué Barabbas ban. Tout y nom ça, la gué Barabbas ban. Verset ça, il est situé dans le cas d'arrestation et faux jugement que vous avez porté contre Jésus. Après arrestation, vous avez conduit Jésus tour à tour à souverain sacrificateur la Caïphe,
au collège des sacrificateurs, au Sanhédrin, à Pilate et enfin à Hérode qui était retourné encore à Pilate. L'évangile lui a fait connaître que Pilate était convaincu de l'innocence de Jésus. Il montrait impressionné par le grand comportement que Jésus était gagné devant lui, par sa maîtrise de soi, par son caractère inoffensif et de monde que le était et de idéal. C'est peut-être ça en 3 reprises, Pilate a déclaré publiquement que le paré en rien qui t'a porté à condamner l'homme ça. Après que l'écouté membre Sanhédrin, Pilate posait quelques questions à Jésus avant que le conclue à la suite de cette première séance. Il dit, je ne pas en rien de coupable dans l'homme ça. D'après Luc chapitre 23 verset 4, Jean chapitre 18 verset 38. Donc, pas de aucune raison valable pour te condamner Jésus. C'est comme ça que Pilate a décidé pour utiliser une ancienne tradition juive selon laquelle il a relâché un prisonnier pendant chaque fête de Pâques. Par crainte pour le perdu popularité pour les politiciens, il n'a pas répondre à l'appel de sa conscience pour te libérer Jésus, mais il présentait, il campait en présence d'un criminel très connu, il était les Barabbas, pensant que le peuple a choisi Barabbas au lieu que tu aies choisi Jésus. Mais c'était par pure lâcheté, c'était par pur intérêt personnel que Pilate te pris en direction ça. En fait, le peuple n'a pas choisi Jésus. Il a choisi la perdition au lieu que de choisi la justice. Jésus t'est condamné à la crucifixion et Barabbas t'est libéré. Oh, l'innocence t'est crucifié à la place de la culpabilité. Mais qui est-ce Barabbas t'est même? Moi, je ça Barabbas, c'est vous-même, c'est moi-même. Oh, nous tous nous représentons dans la personne de Barabbas. Barabbas, c'est ton voleur, c'est ton criminel qui t'a vécu seulement pour boucher, pour coller. Oh, chacun de nous-mêmes, oh, nous péchés, nous privés de la gloire de Dieu. D'après ça, nous lisons dans Romains chapitre 23, chapitre 3, verset 23. Chacun de nous-mêmes, nous t'es condamné. Chacun de nous-mêmes, nous mérités pour nous aller à la croix. Et nous t'es mérités pour nous aller dans les temps de feu. Oh, mais voici que Jésus vini, l'agneau innocent de Dieu, l'agneau de Dieu pour le prendre place Barabbas à la croix. Barabbas qu'on a libéré, ou même avec moi, nous t'es libérés et nous sommes libres, nous sommes libres qu'on a. On voit comment la Bible décrit ça dans Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 10. Il dit nous t'es mourir dans l'offense nous et dans le péché nous que nous t'avons marché là-dedans autrefois selon Jean monde l'ont dit nous selon Jean prince de la puissance de ce monde selon nous t'avons agi l'esprit qui t'a agi dans petite rébellion nous t'es tout de faire partie de monde ça et nous t'avons vivre autrefois dans la convoitise de la chair nous t'avons accompli les désirs de la chair et de l'esprit et nous t'es par nature des enfants de colère ou l'autre mais bon Dieu qui était riche en miséricorde à cause de grand amour que le remet nous même lorsque nous t'es pécheurs même lorsque nous t'es condamnés par faute nous il t'a fait nous retourner à la vie par Jésus-Christ car c'est par la grâce que nous t'es sauvés et nous il t'a ressuscité nous ensemble et il fait nous chita ensemble avec lui dans les lieux célestes par Jésus-Christ et dans les siècles à venir richesse de sa grâce dans bonté envers nous-mêmes en Jésus-Christ car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par la foi. Et ça n'a pas venu de nous-mêmes, non. Mais c'est un don que bon Dieu fait nous. Afin que personne ne pas glorifier. Car nous, ces œuvres, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que bon Dieu t'a préparées pour nous-mêmes d'avance. Nous sommes morts dans l'offense, nous et péché. Et bon Dieu t'a fait nous vivre encore en Jésus-Christ. Il a nous une nouvelle vie. Moi, je voulais croire que bon Dieu impliquait le meurtrier Barabbas dans l'histoire de la résurrection juste pour être capable de montrer amour pour nous. La vie de Barabbas l'est sauvée à cause de la mort de Jésus-Christ. Oh, il était destiné, Barabbas était destiné pour le mourir. Même là ou même avec moi, nous sommes morts dans le péché nous et dans la transgression nous. La croix t'est préparée pour Barabbas. Cependant, vie Barabbas t'est sauvée par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ. Si Jésus pas obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix, Barabbas t'a crucifié dans le jour ça même. De même que pour vous-même et pour moi-même, c'est à travers l'obéissance de Jésus-Christ et l'amour du Père que nous passons de la mort à la vie. David dit, moi fait dans l'iniquité et maman me fait dans le péché. Jérémie dit, que l'homme n'a très tortué par au-dessus de toute bagaille. Qui monde qui est capable de connaître? Jérémie chapitre 17 verset 9. Depuis le commencement, l'homme pas jamais capable de choisir ça qui est bon. Au lieu de l'arbre de la vie, il était choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par choix ça, nous t'ai perdu tout privilège qui associé à race. Au lieu de la santé, nous gagnons la maladie. Au lieu de la richesse, nous gagnons la pauvreté. Au lieu de l'amour, nous gagnons la haine. Au lieu de la paix, c'est la violence, c'est la guerre. Au lieu de Jésus, nous choisissons Barabbas. Jésus, c'est agneau sacrificiel, agneau pur et sans tache qui était mort pour Barabbas. Non seulement pour Barabbas, mais pour vous-même et pour moi-même. Un commentateur qui te dit comme ça que Barabbas, c'est tes bénéficiaires immédiats du sacrifice de Golgotha. Et c'est le premier monde pour lequel Jésus-Christ mourit parce que Jésus-Christ prend place directe Barabbas au calvaire. Moi, pas connais ça qui arrive à Barabbas par la suite. Mais un seul bagage que je connais, la prochaine fois que je lis l'histoire de Barabbas, je connais cette histoire pas même que liée. Moi, je suis mort dans l'offrance et dans le péché, moi, je suis condamné à être crucifié. Mais comme Barabbas, moi, je suis acquitté et moi, je suis libéré par le sacrifice de Jésus. Zami moi, il y a un pile Barabbas dehors qui a besoin de libérer de la prison de Satan. Ou même avec moi, nous avons choisi péché à la place de la justice, immoralité à la place de la pureté. Jésus mourit en place nous pour le capable de la liberté. Et s'il a franchi nous, nous réellement libres, libres du péché, libres de l'alcool, libres de tabac, libres de la drogue, libres de débauche, libres de cupidité, de la magie, de l'idolâtrie, de la jalousie et de toute pensée méchante et malheureuse qui a monté dans la tête. Jésus-Christ non seulement nous la liberté physique comme il était fait pour Barabbas, mais également nous la liberté spirituelle comme il était fait pour Brigand qui était sous quoi. Brigand était sous quoi, il n'a pas survivre et crucifixion. Mais il a recevoir pardon pour péché et par la suite, il a gagné la liberté spirituelle qui était un ticket pour le paradis. Je dis à même moi de ça, ou bien pour avec moi dans le paradis. C'est ça Jésus dit. Ouais, pas de limite pour la liberté. Quand tu es en pleine santé, ou bien où tu es sous le lit de mort, Jésus-Christ est capable et Jésus-Christ voulait la vie et la liberté. Si vous ne pouvez pas la vie à Jésus-Christ, si vous ne pouvez pas goûter la douce liberté que Jésus rend disponible pour vous-même par le biais de sa mort, moi je veux exhorter aujourd'hui à pour faire ça. Acceptez-le afin que le capable de nous libre. La Bible déclare, si vous confessez avec bouche le Seigneur Jésus-Christ et si vous croyez dans le cœur que bon Dieu ressuscité des morts, vous êtes sauvé. Car c'est lorsque vous croyez dans le cœur qu'on arrive à la justice. C'est lorsque vous confessez avec bouche qu'on arrive au salut. Selon ça, l'Écriture dit dans Romains chapitre 10, verset 9-10. Ce n'est pas par les œuvres qu'on va sauver, mais c'est par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et par sa résurrection. Et même façon que t'a sauvé Barabbas de la mort de la croix, de même que t'a sauvé la vie Pam et la vie de beaucoup de monde qui t'a mouru dans transgression et péché, l'a sauvé également. Pigo perd du temps, bali vie aujourd'hui parce que bral ouvert. Je dis à moi qu'il y a quelqu'un qui est content des messages et disposé à bailler la vie à Jésus-Christ. Je m'invite à nous couper ensemble en approchant de la croix. Dieu trois fois saint, nous disons merci. Merci parce que vous avez nous choix ça pour nous être capables de choisir au lieu que nous avons choisi Barabbas. Mais cependant, il y a un pile dans nous qui fait choix Barabbas jusqu'à présent au lieu que vous faites choix de vous-même. Nous demandons autant pour Jésus, pas garder sous péché,
pas garder sous ignorance, non, mais pardonnez-nous, acceptez-nous, afin que nous soyons capables de reconnaître comment pour nous faire le bon choix, choisir la vie au lieu de la mort. Nous demandons bénir, sauver et inscrire-nous sur le là. C'est comme ça nous prions dans nos Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Inscrivons, remel et inscrivons dans la chaîne là afin que nous soyons capables d'aller plus loin. Que bon Dieu bénisse.